Bonjour à tous, bienvenue sur l'Étoile de l'Univers. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors je suis un petit peu en retard parce qu'il y a eu le lundi de Pentecôte et je n'étais pas là pendant quelques jours et je suis un peu du coup à la bourre pour vous faire le tirage pour la semaine. Mais voilà, je suis prête, donc on va faire le tirage du 20 quand même, du 20 au 26 mai. Et on va voir quelles sont les énergies qui sont en présence pour cette semaine. On va commencer comme d'habitude avec les planètes. Quelle planète nous accompagne pour cette semaine? Quelle est la planète qui nous propose son aide et son soutien, qui nous donne ses conseils? Qu'est-ce qu'on doit faire pour cette semaine? Alors, quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine? Cette semaine, c'est Uranus. Uranus qui nous parle de changement. Alors, hop, je vais vous la mettre ici, comme ça vous la verrez mieux. Uranus qui nous parle de changements inattendus, de changements parfois soudains, de choses qui peuvent arriver rapidement et soudainement. Uranus, c'est avec Jupiter encore. Ah non, Jupiter va passer en Gémeaux. Bientôt, là, Jupiter passe en Gémeaux, il s'en va, il va laisser Uranus tranquille. Et là, c'est les Gémeaux qui vont être un petit peu plus favorisés. Alors, notre Jupiter, hop. Alors, notre Jupiter, il passe en Gémeaux le 26. Ouais. Donc, à la fin de la semaine, on aura Jupiter qui va changer de signe. Voilà, je suis allée regarder sur mes éphémérides et voilà. Donc, Jupiter passe en Gémeaux le 26. Et là, cette semaine, donc on est le 20. On a toujours Jupiter conjoint Uranus qui nous propose donc des changements peut-être positifs, inattendus, ou des opportunités, des nouvelles choses qui peuvent se présenter à nous. Et donc je vais mettre une deuxième planète. Ah ben voilà, Jupiter-Uranus est toujours présent. Donc on nous parle de cette conjonction qui est là, qui est toujours bien présente dans le signe du Taureau et qui nous accompagne, qui nous dit qu'il peut y avoir des changements inattendus dans certaines situations, des changements par exemple de situation professionnelle, des opportunités, des chances, plein de choses qui peuvent se présenter à vous. Alors Uranus, c'est aussi, comme je vous disais, des bouleversements. Et Jupiter, c'est parfois exagéré. Donc, il peut y avoir des situations qui tout d'un coup déboulent et vous ne savez pas trop d'où ça arrive et d'où ça tombe. Donc, voilà. Donc ça, c'est un peu les énergies qu'il y a en ce moment et ce qui est proposé, qui nous est proposé encore pour cette semaine. Alors, j'ai un autre jeu là qui est très mignon et je vais lui demander de ce dont on a... Oups là, ça tombe tout seul. Allez, on va prendre les deux cartes qui sont tombées toutes seules. Ce que l'on a besoin pour cette semaine, donc du 20 au 26. Alors, du 20 au 26, on a besoin de se célébrer, de penser qu'on est quelqu'un de bien, de prendre du temps pour nous, de faire peut-être la fête, de se rendre compte que on a oublié de penser à soi. Célébrez-vous, c'est... on a un petit peu... peur de se voir tel qu'on est et de se dire bon ben il est quand même temps, je suis quand même une belle personne, je suis quand même quelqu'un de bien. Il faut que vous reconnaissiez vos efforts, que vous reconnaissiez tout ce que vous avez fait pour jusqu'à présent pour avancer, tout ce que vous avez mis en place. Jupiter et célébrez-vous, ça dit que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous avez fait beaucoup de choses, qu'il est peut-être aussi temps de lever un peu le masque que vous avez sur vous, que vous pouvez avoir sur vous. Hein, elle a un masque dans les mains. Il est temps peut-être de profiter, de danser, de sortir, d'être heureux de ce que vous avez réalisé. Il faut apprendre une nouvelle façon de faire. Célébrer la personne que vous êtes, apprécier la personne que vous êtes. Vous êtes sur la bonne voie, on vous dit de garder le cap. Et la deuxième carte que nous avons, c'est rebellez-vous. Alors Uranus, c'est aussi la planète, une planète qui peut parler de révolte.
On a envie de changement, on a envie de liberté, hein, on a envie, vous voyez là, on a envie d'avancer bien que ce soit interdit. On peut avoir envie de braver des interdits, on peut avoir envie de changer des choses. Que la seule personne à qui vous avez besoin de rendre des comptes, c'est vous. Hein, Uranus, c'est aussi une planète où on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qui se passe. Il faut aussi vous libérer des peurs qui viennent du passé. Et lâcher aussi ces fantômes qui vous continuent à vous suivre. Vraiment, c'est vraiment de la liberté qui vous est proposée cette semaine. Il faut aussi peut-être pardonner à certains symboles d'autorité. Jupiter peut représenter la loi également. C'est vrai que peut-être vous vous opposez automatiquement à la loi. Donc il faut être un peu plus conciliant, pardonner un peu aux symboles d'autorité. Si vous avez eu beaucoup d'autorité dans votre vie ou de personnes qui ont représenté l'autorité, qui vous ont fermé, qui vous ont bloqué, on vous dit il faut aller aussi vers ce changement. Il faut voir que cette révolte que vous avez pu avoir en vous peut vous amener à être, et vous a amené surtout à être cette personne que vous êtes aujourd'hui. Ça vous a amené à être une belle personne. Vraiment, il faut vous poser la question, quelle est votre vérité personnelle? Qu'est-ce que vous sentez au plus profond de vous? Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Il faut écouter cette réponse de votre esprit. Il faut la suivre sans peur. Parce qu'en fait, vous êtes quand même guidé par quelqu'un, par une puissance un petit peu plus haute que nous, un petit peu plus une autorité un peu comme une autorité suprême, on va dire, entre guillemets. Ça, c'est déjà donc pour cette semaine. Cette semaine, voilà ce qui nous est proposé, hein, de penser à vous, d'être dans une ouverture avec Jupiter, de vous changer, de vous transformer, de peut-être vous rebeller contre certaines choses qui ne vous conviennent plus, de lâcher certaines choses. Si vous êtes dans l'affrontement de l'autorité, essayez plutôt de comprendre ce que représente cette autorité pour vous, ou ce qu'a représenté cette autorité pour vous. Il est temps de montrer qui vous êtes vraiment. Rebellez-vous, célébrez-vous. C'est montrer vraiment la personne que vous êtes. Il est temps de, comme je vous disais tout à l'heure, d'enlever le masque. Si vous êtes quelqu'un peut-être qui est plutôt fonceur, ben allez-y, avancez, foncez, hein, malgré certains blocages, certains passages qui vous sont empêchés, on vous dit allez-y. Alors, je vais quand même prendre donc une dernière carte. Alors, on va voir s'il y en a encore une qui tombe toute seule ou pas, avec ces cartes qu'il y avait donc pour cette semaine. Alors, hop. Alors, on ne les voit pas bien les cartes. Je vais les mettre plus près parce qu'on ne les voit pas bien. On va faire comme ça. Voilà, là on les voit beaucoup mieux. C'est mieux. Voilà. Alors, une autre. Est-ce qu'il y en a une autre qui tombe? Pensez à faire des choses qui vous font plaisir. Hein. Si vous aimez bouger, vous aimez danser, vous aimez chanter, vous aimez prendre l'air. Ça aussi, pensez à vous. Hein. Hop là, donc il n'y en a pas qui tombent. Donc on va aller en prendre une pour en mettre une en complément. Alors en complément, ce sera celle-ci en complément qui dit « Faites sortir la vapeur ». Vous savez, on est comme des fois comme des cocottes minutes. On emmagasine plein de choses. Et il arrive un moment où la soupape, ça explose. Donc on vous dit là qu'il faut laisser sortir des choses que vous avez en vous. Il faut vraiment ouvrir, lâcher. Faites attention à ne pas prendre des décisions un peu trop irréfléchies, bien au contraire. Il ne faut pas agir du coup de manière excessive parce que Jupiter, des fois, on peut être aussi dans les excès. Dans les excès, avec Uranus, ça peut être aussi, comme vous êtes peut-être un peu rebelle, des essais de rébellion. Il faut vraiment trouver une ligne de conduite, adapter une certaine ligne de conduite. Vous en faites peut-être aussi beaucoup trop, vous accumulez, et là après, pouf, vous avez la soupape qui pète. Donc voilà, il faut lâcher sur ça. Il ne faut pas prendre des fois trop de décisions quand vous êtes énervé.
Il faut attendre un petit peu, d'y voir plus clair, de laisser sortir des choses, vraiment. Si vous avez de la colère, laissez partir. Vous avez de la frustration, allez, hop, là, lâchez. On vous dit de ne pas, avec cette carte, de ne pas contenir votre anxiété, votre stress, en refusant de reconnaître que ces sentiments et ces émotions que vous avez sont là en vous. Il faut vraiment, au contraire, accueillir ce que vous avez en vous et laisser partir ce que vous avez en vous. Sinon, vous allez vous bloquer et un peu blesser votre corps. Il faut vraiment trouver une façon de vous défouler aussi. Comment vous pouvez être vous-même, comment vous pouvez vous défouler. Voilà, ça c'est vraiment ce que nous propose donc les cartes là pour le début, pour cette nouvelle semaine à venir. Et on va regarder avec le tarot de Marseille, lui, ce qu'il nous dit pour cette semaine. Alors, je vais donc monter ces cartes. Hop là, hop là, hop là. Et le tarot de Marseille pour cette semaine avec Jupiter et Uranus. Alors, que nous dit le tarot pour cette semaine, donc du 20 au 26? Alors, bien sûr, vous allez avoir ma guidance le 21. C'est vrai que je suis désolée, mais bon, il vous reste encore quelques jours jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà. Alors, pour cette semaine à venir, que nous propose le tarot de Marseille et qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine avec Jupiter et Uranus? Alors, il nous dit que vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, et qu'il y a des choix à faire qui sont un petit peu difficiles, qui sont compliqués. Vous pouvez être aussi en conflit avec certaines personnes. Il y a des choses à faire sortir de vous, il y a des choses qui sont vraiment enfouies au plus profond de vous. Il faut les faire sortir. Et là, on nous parle peut-être une hésitation et un choix par rapport à votre couple. Vous êtes dans la croisée des chemins, vous avez besoin de savoir où vous allez aller parce qu'il y a des choses qui ne conviennent pas vraiment encore pour l'instant. Hop là. Donc, hop. Alors ça peut également du coup parler de votre relation de couple au-dessus. On a l'amoureux, la force et le soleil. Donc le soleil, hop, et on a... Oula. Alors, on a... ça peut concerner des relations sentimentales qui sont en train de se bouleverser, qui sont en train de s'effondrer, on va dire. Voilà. Donc, vous avez une hésitation, un choix à faire. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Une situation sentimentale qui a pu également, ça peut être actuellement, mais vous avez pu aussi vivre une relation sentimentale qui a été compliquée, qui a été difficile, qui vous a complètement perturbé, qui a chamboulé votre vie. Ça, c'est pour vous, mesdames. Et là, on nous dit qu'il y a pu y avoir aussi une cassure, une grosse cassure. Une rupture, que maintenant il faut changer les choses, il faut transformer les choses. Alors j'ai plutôt l'impression qu'on me parle de maintenant et d'avant. De maintenant, vous avez des choix à faire dans une relation sentimentale, mais que c'est compliqué. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et là, on nous dit qu'il y a eu une relation sentimentale qui s'est terminée, quelque chose qui s'est effondré, c'était une relation sentimentale forte que vous aviez. Ça a pu être soit vous avez pu perdre un compagnon, ça a pu être une séparation, ça a pu être un divorce. Et là, actuellement, ce qui nous est proposé, c'est de ramener de l'équilibre. Trouver un équilibre dans votre vie. Essayez vous aussi de trouver ce qui peut vous correspondre. Être juste avec vous-même, voir les choses comme il faut. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous désirez? Avec cette carte de la justice. La justice, elle dit aussi qu'il faut trancher. Il y a un choix à faire et il faut trancher. Parce qu'il y a un changement pour vous, il y a une évolution de vie. Et là, on nous dit que cette évolution de vie, c'est peut-être par rapport à une nouvelle relation sentimentale qui est rentrée dans votre vie. Ça peut être quelqu'un ou vous qui bougez beaucoup, qui voyagez beaucoup.
hein, avec j'ai du mouvement là qui est là aussi. Et elles rejoignent les cartes que vous aviez en haut qui disaient célébrez-vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire, quelle est votre vérité personnelle, changez, rebellez-vous, montrez qui vous êtes par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui vous arrive. Soyez acteur de votre vie, c'est surtout ça, soyez acteur ou actrice de votre vie. Ça peut être une relation qui se passe ailleurs, qui n'est pas ici, à côté de vous. Ça peut être une relation où vous vous déplacez, où il faut vous déplacer, où vous allez ailleurs rencontrer une autre personne. Ça peut être dans un autre endroit, dans un autre département. Donc là, j'ai un côté sentimental qui est sorti pour certains. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous, si cela vous concerne, ou alors ça peut concerner des personnes que vous connaissez ou qui sont proches de vous. Donc voilà, là déjà ça c'est un aperçu que nous avons pour la semaine à venir. Et hop là, on va regarder avec la triade, lui, ce qu'il nous propose pour cette semaine. Alors, l'oracle de la triade, il est où mon oracle? Il est là, hop là. Alors, mon oracle de la triade, il est là. Donc je vous laisse toujours les cartes que j'avais pour le début. Je vais descendre un peu que vous les voyez mieux. Et là, pour cette semaine, alors pour cette semaine du 20 au 26, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop là. Avec notre Jupiter Uranus. Alors, on nous dit que vous devez prendre du recul sur une situation, que vous devez réfléchir, être plutôt dans j'ai deux cartes collées, dans une certaine méditation. J'ai l'impression que j'ai deux cartes collées. Oui, j'ai deux cartes, c'est ça. Parce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qu'il y a eu un nouveau démarrage pour vous, il y a eu un nouveau départ. Lâchez aussi sur ce qui s'est passé. Vous avez besoin d'en parler, de faire sortir des choses qui sont encore au plus profond de vous. Vous avez emmagasiné un tas de choses avec cette cocotte minute, là, la vapeur qui est là. Et là, on nous dit, maintenant, il faut prendre du recul. Il est temps de tourner une page. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin et le nouveau départ. Et là, on nous dit que maintenant, pas de tracas, vous êtes protégé, il y a la protection sur une certaine situation pour vous, ça peut être sur une situation sentimentale. Là, on nous dit qu'il y a aussi la protection par rapport à un côté médical. Là, on parle aussi d'un côté médical. Est-ce que vous avez un traitement? Est-ce que vous avez des médicaments à prendre? Vous avez des examens à faire? Là, on nous dit qu'il y a la protection par rapport à un côté médical, par rapport à un traitement. Et là, on nous dit que c'est vraiment... il y a une protection par rapport à une union, à une relation. Une relation a pu se terminer, une relation sentimentale a pu se terminer, mais une autre a pu démarrer. Une autre relation a pu démarrer. Il y a la protection sur cette relation. Mais vous vous posez quand même beaucoup de questions. Vous êtes en plein questionnement par rapport à cette relation. Vous êtes dans le doute. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un choix à faire. Donc vous êtes... vous posez des questions sur qu'est-ce que je dois faire avec cette relation, comment faire, qu'est-ce que je peux faire. Et là, on nous dit, remettez de l'ordre, remettez aussi de l'ordre dans votre vie. Écoutez, si vous avez des amis autour de vous, si vous avez, vous pouvez percevoir aussi des messages, on vous dit, remettez de l'ordre, écoutez les messages, écoutez les signes que vous pouvez avoir. Il y a vraiment des opportunités, des nouvelles opportunités qui vont se mettre en place. Si vous prenez le temps de vous occuper aussi de vous, c'est ce qu'il est dit, et de sortir vraiment d'un enfermement, d'un certain isolement, d'une mise à l'écart en fait. Vous êtes un peu mise à l'écart ou mis à l'écart et on nous dit voilà, et vous vous questionnez par rapport à votre vie sentimentale. On dit que vous êtes plein de ressources, que vous êtes plein de richesses,
Vous avez pu avoir une nouvelle relation sentimentale qui vous apporte beaucoup. C'est quelque chose qui vous remplit en fait, qui vous épanouit beaucoup plus. Parce qu'alors vous étiez vraiment, wow, vous avez pu être au fond du trou. Hein, il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez sombré, vous avez plongé et maintenant il y a un renouveau dans votre vie. Qui est là, mais vous vous posez bien sûr des questions, dans quelle direction je vais aller, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux avancer dans une nouvelle relation que j'ai. Il y a vraiment, vraiment le doute, vous êtes dans le doute. Cette carte avec là, je vous ai parlé du médical, ça dit aussi que vous pouvez peut-être prendre un petit traitement, par exemple prendre un traitement de fleurs, de plantes, des fleurs de bac, des plantes, de l'homéopathie, pour aussi vous soulager, vous permettre de vous aider un peu. Parce que cette situation que vous avez vécue, qui a été très compliquée, qui vous a fait peut-être même aller jusqu'à une déprime ou même une dépression, à quelque chose de très sombre, vous n'avez pas parlé. Il y a eu des choses qui se sont passées et vous n'avez pas dit, vous n'avez pas raconté tout ce que vous avez pu vivre. D'où ce caractère rebelle qui a pu y avoir de la colère, de la révolte. Et là, on vous dit maintenant, lâchez sur ces choses-là, ouvrez-vous. Et la personne que vous êtes aujourd'hui, elle est la personne. Vous êtes cette belle personne parce que, justement, vous avez vécu des choses compliquées. Et là, on nous dit que ce silence, tout ce que vous avez emmagasiné, il est temps de le faire sortir cette vapeur. C'était une histoire qui s'est passée il y a quelque temps, quelques années, quelque chose que vous avez pu vivre, vraiment de très lourd et de très compliqué. C'est ce que nous racontent les cartes. Et on nous dit maintenant, il est temps de retrouver un équilibre et retrouver une harmonie. Il est temps aussi d'en parler. Hein. Vous devez aussi remettre des mots sur des choses que vous avez pu vivre. Parce qu'il y a eu une longue période de silence, une longue période de déprime, de dépression par rapport à ça. Et maintenant, retrouvez cet équilibre. Il vous faut retrouver aussi un équilibre entre vous et l'autre, entre le masculin et entre le féminin. Ramener ce lien qui a pu se perdre, hein, ramener cette unité que vous devez avoir en vous. Et vraiment aussi, on parle vraiment de Mercure, là j'ai Mercure qui revient nous parler, de messages, de communication, de communiquer. Voilà, ça c'est donc pour cette semaine, la semaine qui va venir, donc du 20 au 26, et on va voir le côté sentimental que vous allez choisir. Là, c'est vous qui allez choisir. Alors, avec les breloques, comme d'habitude, je vais mettre les petites breloques en place. Allez, hop, je vous enlève tout ça. Donc là, et hop, le tapis exprès. Allez, hop. Alors, les breloques, comme ça, vous allez bien les voir. Donc là, il y a le papillon, l'arbre, et c'est mignon, ça, c'est un petit personnage, on dirait un petit canard qui joue de la guitare. Il est tout minuscule, mais il est mignon. Donc, cette semaine, avec l'améthyste Love Oracle. On dirait qu'il est tout petit, hein, celui-là, le petit dernier, vraiment minuscule. Je peux vous le montrer peut-être, je ne sais pas si vous le voyez. On ne le voit pas très bien, même là, je vous le montre bien, c'est un petit pouce. Non, on ne le voit pas, vous ne le voyez pas très bien. C'est un petit poussin avec un petit chapeau, des fleurs, qui joue de la guitare. Donc voilà, je vous le décris si vous avez envie de ce petit poussin, de l'arbre ou du papillon. Voilà. Donc, pour cette semaine, du 20 au 26 mai, on va voir le côté sentimental pour cette semaine. Qu'est-ce qui nous... Hop, on nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui communiquent par téléphone, par réseaux sociaux. Ça marche bien. Pour le côté sentimental, on échange beaucoup. Allez, youpa.
qu'est-ce qu'on a donc pour notre semaine? Alors, hop. Alors, avec le papillon, l'arbre, le petit poussin, tout mignon. Hop, le papillon, l'arbre, le joli poussin, le papillon. Hop, je vais monter comme ça, je peux mieux prendre mes cartes. L'arbre, et voilà la troisième. Et le petit poussin. Alors, au dos, nous avons... Ah, il y a des rivalités. Il peut y avoir donc du coup des triangulaires. Là. Il peut y avoir des relations triangulaires. Alors, on a pour le papillon. Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, pour le papillon, on nous dit que vous êtes dans une relation karmique avec la personne avec qui vous êtes. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez des liens, des affinités particulières. Comme si que vous vous connaissiez depuis longtemps. Vous avez des fois même pas besoin de parler, l'autre comprend ce que vous dites, ainsi de suite. C'est comme ça entre vous. C'est une relation vraiment comme si que c'était une relation que vous aviez déjà connue auparavant, vous vous êtes peut-être connus dans des vies antérieures. Et là, nous avons quoi d'autre? Nous avons, c'est une relation qui vous fait grandir, qui vous élève, qui vous amène à un niveau supérieur, cette relation que vous avez avec la personne avec qui vous êtes. Et on a, c'est une relation qui nous parle de maturité, qui nous parle de certaines sagesses. C'est une relation qui est basée sur... Il y a un côté très calme, un côté très zen dans cette relation. Il y a quelque chose de... comme si c'était apaisant. Il y a vraiment un côté de tranquillité, sérénité. Pour vous qui avez choisi l'arbre, avec l'arbre, nous avons, alors, on vous dit qu'il y a un éloignement. Alors, ça peut être soit vous qui vivez une relation à distance, ou là, on peut vous dire qu'il faut peut-être prendre vos distances également. Il faut vous éloigner, ou la personne avec laquelle vous êtes a pu également s'éloigner. Et là, on a, qu'est-ce qu'on a avec? On nous dit qu'il faut s'éloigner plutôt, parce que c'est une relation qui est toxique. C'est pas une bonne relation pour vous. C'est une relation qui est compliquée. C'est une relation qui, au lieu de vous apporter comme celle-ci, de la paix, de la tranquillité, de la sérénité, c'est plutôt une relation qui est... là, il y a le poison qui sort, c'est comme si que ça entretient des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes en fait. Hein. Donc voilà, il faut s'éloigner d'une personne qui peut être nocive pour vous. Hein. Et par contre, oui, parce que là, on nous dit qu'en fait, vous avez une attraction qui est très forte, comme une alchimie. Vous êtes vraiment accro hein, à cette personne. Et on nous dit, eh ben, c'est pas très très bon d'être trop accro à cette personne. Hein, parce qu'après, quand on est peut-être un peu trop accro, on n'est plus trop réaliste parfois. Hein, on s'illusionne sur pas mal de choses. Et là, c'est pour ça qu'on a la carte de l'éloignement qui était en. Avec le petit poussin, là, nous avons fonder une famille. Alors, ça peut être votre envie. Vous avez peut-être envie de fonder une famille, de faire quelque chose de solide, de créer quelque chose, de bâtir quelque chose. Et on a également, alors, on nous dit que soit vous avez fondé une famille, vous en avez envie, ou alors vous avez vécu quelque chose, vous avez pu fonder une famille, mais il y a quand même un traumatisme d'injustice qui est là. Vous avez pu vivre quelque chose que vous ne ressentiez pas comme bon, comme vrai. Il y a quelque chose qui vous a perturbé complètement, un traumatisme d'injustice par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui s'est passé ou quelque chose a pu se passer dans votre famille. Il peut y avoir quelque chose de secret dans votre famille. Ça peut être un traumatisme lié à un secret de famille. Là. Alors vous avez pu vivre peut-être quelque chose de lourd dans la famille. Et là, ça peut être, c'est quelque chose qui aurait pu ou dû passer devant la justice, qui n'a pas été résolu.
qui n'a pas été écouté, entendu, avec cette carte-là, avec ces 3 cartes. Avec la justice, ça aurait dû être tranché, réglé. La justice aurait dû imposer quelque chose, dire et donner un verdict. Et en fait, ça n'a pas été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées. Voilà pour vous pour cette semaine. Et juste peut-être encore une carte par-dessus chaque, hein, pour voir un peu ce qui nous est dit. Bon, celle-ci, elle est très belle, donc je ne vais pas prendre de carte. Je vais laisser la relation telle qu'elle est, parce qu'elle est vraiment très jolie. Hein. C'est une relation karmique, vous vous sentez bien, les choses se passent bien, c'est très zen, c'est fluide, je pense. Je vais prendre juste une carte pour la deuxième et la troisième. Pour ceux qui ont choisi l'arbre et le petit, hop, le petit poussin. Donc pour l'arbre, on a, on a celle-ci qui nous dit attention. Hein, cette relation, c'est plutôt attention. Faites attention, faites gaffe, quoi. Moi, c'est ce qui me vient, c'est faites gaffe. Parce que la personne, vous êtes accro à elle, elle est toxique pour vous. Et en plus, elle est vraiment égocentrique, elle pense à elle, c'est une moi-je. Hein. Donc vous pouvez, moi j'ai le mot qui me vient, c'est illusion. Vous pouvez vraiment vous tromper, vous illusionner sur cette personne. Parce que vous êtes tellement accro à elle, vous croyez tellement que ce que cette personne vous dit ou que cette personne va faire pour vous. Donc on nous dit, moi j'ai le mot faites gaffe, quoi. C'est ce qui me vient, faites gaffe. Et là, avec celle-ci, donc la troisième, où on nous disait qu'il y avait un secret de famille, qu'il y avait quelque chose de caché. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de remords, de regrets par rapport à tout ça. Là, c'est une situation qui est lourde, qui est très pesante, qui est enfouie au plus profond, au plus profondément, et que rien n'a été réglé, qu'il y a beaucoup de remords par rapport à cette situation. C'est une relation où on sent un peu du dégoût. Voilà, c'est ce que je ressens quand je vous dis. Voilà. Et là, on nous dit qu'il faut vraiment faire preuve de sagesse. Il peut y avoir quelque chose en lien avec une mère, une grand-mère aussi, et qu'il y a beaucoup de remords. Voilà, dans cette situation. Voilà pour cette semaine, d'un point de vue sentimental ou affectif, là, puisqu'il y a le côté affectif qui est sorti. Alors, on termine avec les animaux pour la semaine. Hop là! Allez, je vais aller voir quels sont les animaux qui nous accompagnent cette semaine. Alors, quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine et qui nous apporte ces très très bons conseils? L'animal que l'on a, alors, cette semaine du 20 au 26. Allez, hop là! Quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine? C'est le... Alors, c'est le joli flamand qui nous parle vraiment de sensualité, d'équilibre affectif, d'équilibre entre le féminin et le sacré, qui aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Voilà, le joli pélican. Hop là, alors, on va aller voir ce que nous raconte notre guide pélican. Alors, il nous parle, notre guide pélican. Alors, notre guide pélican, il est là pour vous. Pélican. Pourquoi je vous dis pélican? Je ne sais pas pourquoi, c'est pour n'importe quoi, je vous ai dit, alors que c'est le flamand. Le pélican, ce n'est pas du tout la même symbolique. Le pélican, c'est la famille, il nourrit ses petits, quoique le flamand, il vous invite aussi à vous connecter à votre cœur, c'est un animal qui a du cœur. Mais je ne sais pas pourquoi je vous ai dit pélican. Le guide flamand, lui, il vous invite à vous connecter à votre cœur. Il faut vraiment ressentir ce que vous avez au plus profond de vous, qui ne demande qu'à s'exprimer. Il y a vraiment les deux aspects du masculin et du féminin qui doivent se réunir parfaitement. Il faut que vous réunissiez le yin, le yang, la douceur, la force, le donner et le recevoir. Voilà, il faut que vous travailliez ça, le masculin, le féminin, la douceur, la force, le donner et le recevoir, parce que peut-être vous donnez beaucoup, mais vous ne savez pas recevoir.
Il faut comprendre l'autre ou les autres, parce que si vous comprenez l'autre, vous l'acceptez tel qu'il est, et vous êtes capable aussi de vous mettre à sa place. Donc il y a aussi une part de compassion et d'empathie. On vous demande de vous réunifier. En fait, ça revient un peu à ce qui avait été dit au début, les cartes qui sont sorties qui disent « Montrez-vous tel que vous êtes ». On vous demande tout simplement de réunifier vos deux parties, du masculin, du féminin, et de ne faire plus qu'un. Alors vraiment là, vous serez prêt à vivre vraiment une très belle histoire en toute confiance, dans le respect et sans prise de pouvoir. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vos relations sentimentales ne fonctionnaient pas parce que vous êtes parfois dans une volonté de pouvoir sur l'autre. Là, on vous dit, dans une relation sentimentale, il n'y a pas de pouvoir sur l'autre. L'autre n'a pas à avoir le pouvoir sur vous et vous n'avez pas à avoir le pouvoir sur l'autre. Il y a vraiment une égalité à trouver, hein, un côté juste de la compréhension, un rapprochement mutuel, vraiment être dans cette douceur, cette force, se donner, se recevoir, accorder le féminin et le masculin. Et là, du coup, vous pourrez vraiment vivre une véritable histoire d'amour, parce que l'amour véritable existe. Il est là, il est tout près. Avec cette carte, on vous dit que vous pouvez l'accueillir. Alors, le flamant rose, il est plein de grâce, il est plein d'élégance, hein. Donc, il vous invite vraiment à vous aussi à avancer avec grâce, avec élégance, avec du charme, de la tendresse, avec peut-être aussi de la séduction. Et il vous dit qu'il faut guérir et apprivoiser votre cœur pour pouvoir à nouveau ouvrir ce cœur sur quelque chose qui vous attend. C'est une incitation à accueillir la douceur de vivre. Il faut vraiment retrouver une alchimie en vous intérieure, en votre couple intérieur, ressentir l'équilibre parfait entre le masculin et le féminin sacré. Et là, faire en fait une réunification. Voilà ce que vous propose le flamant rose. Il vous propose d'inviter votre cœur à s'ouvrir à un amour lumineux et équilibré. Voilà le joli message de ce flamand pour cette semaine. Voilà les amis, déjà pour le flamand pour cette semaine, et on va prendre un nouvel animal. Le flamand, il vous propose de vous unir sans restriction à l'autre pour vous permettre de vous réunir à l'intérieur de vous-même. Alors, et le deuxième animal qui va nous accompagner, alors je voulais regarder, puisque j'ai des petits animaux, j'ai un livre sur les animaux totems, je regarde si je trouve le flamand, s'il y est, si je peux vous lire ce qu'il y a aussi. Alors, le flamand, je ne sais pas s'il y est, je cherche ça, ABCD, non, il n'est pas sur ce petit livre-là. Des fois, j'ai certains animaux, mais pas tous. Alors, avec les animaux, l'oracle des animaux chamaniques, quel est aussi le deuxième animal qui nous accompagne? Alors, on avait donc le flamand. Je vais mettre une pierre dessous pour que ce soit... Attendez, je vais mettre cristal, le rouge, peut-être on voit mieux. Alors non, on ne voit pas mieux. Hop, je vais de suite remettre un peu plus de lumière. Oups là, tout est tombé, pardon. Ma caméra vient de se casser la figure. Ma caméra vient de se casser la figure, donc je voulais mieux faire. Tout compte fait, ça ne va pas. Alors, j'arrange tout ça de suite. Alors, hop là. Voilà, là, ça va mieux. Voilà, voilà. Donc, allez. L'autre animal qui nous accompagne cette semaine, donc, c'est
Alors, hop, je vous remets le... Je vous ai mis le flamand comme ça pour que ça soit mieux, mais c'est pas le top, hein. C'est pas le top. Alors, on a le flamand et on a pour cette semaine la grenouille. Oh, cette grenouille, elle revient constamment. Constamment, la grenouille qui nous parle de purification, de purifier votre corps et votre âme, de prendre soin de vous. Voilà, peut-être que ce sera en mettant plus haut. Ah ben voilà, là c'est mieux. Voilà, voilà. Alors, la grenouille. Vous savez que la grenouille, c'est un animal qui est dans l'eau, qui nous parle des émotions. Elle nous dit accueillez vos émotions, purifiez votre corps. Purifiez-vous aussi des gens qui peuvent être toxiques pour vous. Elle vous parle de vous détoxifier, alors soit par régime, soit même nettoyer votre maison, vous détoxifier aussi des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, avec donc la grenouille. Et là, alors je vais aller voir si sur mon petit livre, je pense avoir la grenouille. Normalement, je l'ai, la grenouille, sur mon petit livre, je pense. Je vais vous chercher ça de suite. Voir ce que nous raconte notre amie grenouille. Notre amie grenouille, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je vais voir avec ce petit livre des animaux totems, celui-là. B, C, D, E, F, G. Oui, voilà, gardienne des eaux sacrées. Ah ben voilà, ça va être joli ça. Gardienne des eaux sacrées, c'est joli ça. Alors, la grenouille. Alors, elle est gardienne des eaux sacrées et par là de notre féminin sacré. Waouh, c'est vraiment marrant parce qu'on parlait du féminin sacré ici. Et du coup, il y a vraiment quelque chose en lien avec le féminin, la réunification, peut-être la sexualité également. L'énergie positive de la grenouille est celle de la purification, de la mutation positive. Dans une eau pure et sacrée se trouve un tout petit œuf de grenouille fragile. La vie pousse la grenouille à vivre, à se nourrir du soleil. Elle mute d'un état à un autre grâce à une force de vie exceptionnelle. Elle est souple. Elle sait donc accepter le changement, la transformation, sans rechigner. La grenouille se nourrit de pureté et d'amour. La grenouille de sa baguette magique a l'art de transformer. Active la nuit, elle est dans le secret du grand esprit. Elle transforme l'ombre en lumière, l'enfer en paradis. Parfois, la grenouille chante encore, tant qu'elle fait venir la pluie purificatrice. C'est vrai que les grenouilles, quand on dit qu'elles chantent, c'est que le temps change et qu'il pleut. Et la pluie, c'est quelque chose qui nettoie aussi, c'est de l'eau, donc on parle vraiment de nettoyage. L'eau sacrée du ciel qui va renouveler les eaux des ruisseaux, des rivières, des fleuves et des océans. La grenouille est comme une gardienne des eaux sacrées, et par là du féminin sacré. Elle est gardienne des sources et des fontaines, symbole de vie. Donc, la grenouille, elle est là pour vous dire qu'il faut vous purifier, qu'il faut changer, qu'il faut vraiment atteindre un état d'unification de vous-même, de faire ressortir votre féminin sacré, de vivre votre côté féminin, peut-être votre sexualité différemment, autrement. Il y a quelque chose, en fait, ça soulève un point, là, vraiment sur le côté féminin et sur le côté... ça parle vraiment du féminin sacré, ça parle peut-être même du chakra sacré. La grenouille, là, elle nous dit qu'il faut vous purifier, qu'il faut faire un grand saut, qu'il faut vous transformer. Elle dit, seras-tu capable de faire le grand saut? Sauras-tu transformer tes eaux boueuses et vaseuses en une eau sacrée d'une pureté cristalline? Est-ce que vous saurez évacuer les choses? Comme tout à l'heure, au début, on avait lâché les choses, laisser sortir la vapeur, hein, donc là c'est la même chose. Une eau capable de révéler ton féminin sacré puissamment réceptacle, sensible, sensitif et infiniment créateur. La grenouille attend de toi une mutation profonde. Elle te demande d'aller chercher dans tes vases profondes la mutation qui saura te délivrer de tes impuretés tenaillées au corps. Elle vous demande de vous nettoyer, de vous sentir lavé,
Les cartes qui sont là me font penser la dernière colonne avec le petit poussin, là, la petite, voilà, qu'on avait, parce qu'on parlait de secrets de famille. Donc il peut y avoir des personnes qui ont pu vivre des choses dans leur famille et on a pu toucher à leur féminin sacré ou au masculin sacré, ça arrive aussi. Et donc là, on nous dit qu'il faut vous sentir nettoyé de tout ça. Il faut vous nettoyer de tout ça et retrouver votre unicité. Ce qu'on a pu vous faire, c'est important peut-être de mettre encore des mots si vous n'avez pas mis des mots sur ce qui s'est passé. Elle vous demande d'aller chercher vraiment tout ce qui est toutes ces impuretés pour les transmuter en de l'eau propre. Toute cette boue, cette vase, de la changer en quelque chose de net, de clair. La grenouille, elle dit qu'elle peut faire pleuvoir des années entières au-dessus de ta tête, de ta vie, pour t'obliger et te permettre de te purifier. Si ta vie annonce chaque jour son temps couvert et sa pluie, c'est sans doute que la grenouille perce les nuages sombres au-dessus de ton mental. Aide-la, lave, nettoie, range, purifie, change, mute. Si tu n'écoutes pas le chant de la grenouille, alors la pluie s'abattra encore plus fort sur toi, comme un cauchemar qui ne s'arrêtera jamais. Donc voilà, la grenouille, elle vous dit vraiment, lave, nettoie, range, purifie, change, mute, transforme. Écoute ça. Il faut qu'il y ait un changement qui se mette en place, quelque chose qui se transforme. Voilà ce que vous propose donc la grenouille pour cette semaine. Et elle va vraiment dans le sens du flamand. Hein. La grenouille, elle nous parle aussi de vos émotions. Comme le flamand, elle vous dit exprimez ce que vous avez sur le cœur. Vous avez des choses qui sont là, qui sont encore ancrées en vous. Faites sortir ces choses qui sont là, qui sont encore ancrées en vous. Vous avez une grande sensibilité, une sensibilité vraiment exacerbée. Il faut vraiment faire attention aussi aux gens qui vous entourent, parce que vous pouvez aussi prendre des énergies des personnes qui sont là autour de vous. Et ces énergies ne sont pas toujours bonnes pour vous. Il faut donc vous purifier vos énergies, purifiez-vous. Il faut accepter de suivre aussi vos intuitions. La grenouille aussi nous parle d'intuition. Et de vivre pleinement vos émotions pour aller vers une libération. Alors là, elle vous propose vraiment un grand nettoyage du cœur, du corps et de l'esprit. Voilà ce que vous propose la grenouille et le flamand pour cette semaine. Réconciliez-vous avec vos émotions. Voilà les amis déjà pour cette semaine, le joli tirage que nous avons et on va terminer avec les petites phrases là de l'oracle de Gaïa. Alors, le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous propose comme phrase pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a comme phrase cette semaine pour le petit oracle de Gaïa? Hop là. Alors, la première phrase, c'est exprime ta créativité. Sois confiant, confiante et exerce ta créativité de mille façons. On nous dit que vous avez besoin, pour vous, c'est quelque chose d'important, d'exprimer votre créativité. Alors à chaque fois, je vous le dis, la créativité s'exprime de mille et une façons. Hein. Ça peut être par la cuisine, par le jardinage, par le tricot, par la peinture. De toutes les façons, exprimez votre créativité par la sculpture, parce que voilà, tout ce que vous pouvez faire, vous créer de vos propres mains. Donc c'est ça, soyez confiant ou confiante, exprimez votre créativité. La deuxième, c'est reconnais la bonté. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc on vous dit de remarquer à chaque fois quand il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont belles, aussi bien dans votre vie que dans le monde ou que les gens qui font des belles choses autour de vous. Imprégnez-vous de tous ces actes bienveillants, de cette bienveillance. Alors, la troisième phrase que nous avons, c'est « Aie confiance en toi ». N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc déjà, là, on nous dit que vous êtes quelqu'un qui a de la créativité,
qui a de la bonté, qui a plein de ressources, que vous devez avoir confiance en vous. N'attendez pas le regard des autres, n'attendez pas l'assentiment des autres. Faites ce que vous vous sentez bon pour vous. Voilà, ayez confiance en votre sagesse intérieure. Et la dernière pour cette semaine sera donc celle-ci qui nous dit écoute les cycles, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et les rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc on vous dit d'écouter les cycles de la vie. Donc les cycles, déjà, on en a naturellement, on a le jour, la nuit, le soleil, la lune, les saisons. On a des heures qui rythment notre vie. À vous d'écouter certains rythmes. Vous pouvez avoir des rythmes personnels différents des rythmes des autres. Vous avez peut-être besoin de peu de sommeil, vous avez peut-être besoin de manger à des heures différentes. C'est ce qu'on vous dit. Écoutez-vous. En fait, on vous dit écoutez-vous, écoutez les cycles de vous, de votre corps, de ce que vous avez envie, ayez confiance en vous, exprimez votre créativité, reconnaissez la bonté. Là, me vient aussi l'envie de peut-être de danser, si vous avez envie de bouger, de danser la vie. Voilà, ça c'est important. Voilà pour cette semaine. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.